L'appel qui vient du cœur de l'univers. Il existe des appels que l'on entend, ces sons familiers, ces bruits du quotidien, comme une porte qui grince, ou une voix qui nous appelle. Mais il y a des appels bien plus profonds, bien plus subtils. Ces appels ne viennent pas de l'extérieur, mais du plus intime de notre être. Un appel que notre cœur reconnaît, même s'il est souvent trop occupé à se détourner de lui. Un appel qui vient du fond de l'univers, une résonance divine qui touche chaque fibre de notre âme. Cet appel n'est pas un bruit bruyant. Non, il est doux, presque imperceptible, comme un murmure venant du cœur même de la création. Un appel que seule la conscience peut entendre, un appel qui traverse le temps, l'espace, et se fait entendre dans le silence des nuits les plus sombres, dans l'agitation des journées les plus remplies. Ce n'est pas un appel auquel on répond par obligation. Ce n'est pas un appel de la terre, mais du ciel. Cet appel ne demande pas d'être entendu par les oreilles, mais par le cœur. Il retentit dans la paix de l'âme. Il éclaire l'esprit lorsqu'il est plongé dans les ténèbres. Allah t'appelle. Il ne t'appelle pas parce que tu es parfait, ni parce que tu as tout compris. Non, il t'appelle justement quand tu es perdu, quand tu ne sais plus où poser tes pas. Il t'appelle dans tes moments de faiblesse, dans tes moments de doute. Ce n'est pas quand tu as la foi la plus forte ou quand tout va bien dans ta vie. C'est quand tu te sens brisé, fatigué, quand ton cœur est lourd de fardeau. Ce n'est pas une invitation destinée à ceux qui se sentent prêts. C'est une invitation destinée à ceux qui se sentent trop faibles pour y répondre, et pourtant, ils sont ceux qui en ont le plus besoin. Le Coran dit « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et au messager lorsque celui-ci vous appelle à ce qui vous donne la vie. » Sourate Al-Anfal 8, 24. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, répondre à l'appel d'Allah? Pourquoi chaque prière devient-elle une invitation si douce et pourtant si urgente? Qu'est-ce que nous dit cet appel qui ne cesse de retentir dans l'univers, qui traverse chaque instant de nos vies? Un jour, un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, submergé par les soucis de la vie, vint vers lui, le cœur accablé. Les dettes, les préoccupations, la fatigue, tout cela le poussait à bout. Il cherchait une solution, quelque chose de concret. Il espérait une réponse rapide, un remède immédiat. Mais ce qu'il reçut n'était pas ce qu'il attendait. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui répondit simplement, avec toute la sagesse divine, « Tourne-toi vers la prière ». Cette réponse était simple, presque trop simple, mais dans sa simplicité résidait une vérité profonde. Car dans la prière, ce n'est pas un simple acte que l'on accomplit. Ce n'est pas une obligation vide. Dans la prière, tu n'accomplis pas un devoir. Tu fais un retour vers celui qui a créé tout ce qui t'entoure. Tu te reconnectes à la source de la paix, de la miséricorde, de la guidance. La prière est un moyen de revenir à ce qui est essentiel. Et toi, aujourd'hui, quand Allah t'appelle 5 fois par jour, chaque instant, qu'est-ce qui est plus important que de répondre à cet appel ? Que cherches-tu qui puisse être plus précieux que ce moment intime avec ton Créateur? Regarde-toi en face et dans le silence de ton âme, écoute. Cet appel, cet instant, c'est pour toi, dans la proximité divine, l'espace sacré de la prière. Imagine un homme, perdant pied dans un monde qui l'épuise. Il court après les choses de ce monde, les désirs, les obligations, les attentes des autres. Chaque jour est une course, chaque heure est une échéance. La prière, pour lui, n'est qu'un acte parmi tant d'autres. Une obligation, un fardeau qu'il doit supporter, une habitude, un rituel mécanique. Il se dit qu'il doit prier, mais au fond de lui, il ne ressent pas la nécessité de s'arrêter. Il vit dans un tourbillon d'action sans se rendre compte qu'il a oublié ce qui nourrit réellement son âme. Un jour, son cœur brisé par la perte, le stress et la douleur de la vie, il décide de se rendre dans une mosquée. Il n'est même pas sûr de pourquoi il y va. Peut-être pour fuir ses pensées, peut-être pour chercher un peu de paix dans ce monde chaotique. Il entre, et alors que l'Adhan retentit, il ressent une chaleur dans son cœur. Le son de l'appel le touche d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il se tient là, un peu perdu, un peu hésitant, puis, tout doucement, il prononce les mots « Allahu Akbar ». Ce n'est pas juste un son qu'il émet, mais un pont, une porte ouverte entre lui et son Créateur. À cet instant, tout autour de lui semble se dissoudre. Le bruit, la pression, la fatigue, tout disparaît. Il se sent envahi par une chaleur douce et une lumière qui pénètre son cœur. Une brèche s'ouvre dans sa poitrine et à travers cette brèche, il laisse entrer la paix divine. Son corps se détend, son esprit trouve un répit, son âme apaisée s'élève. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Sahih Muslim. Ce moment est bien plus qu'une simple position physique.
Il n'est pas question d'un acte mécanique, mais d'une rencontre intime, d'une communion silencieuse entre le serviteur et son Créateur. Dans la prosternation, il y a une soumission totale, une humilité profonde. Mais cette soumission n'est pas une humiliation, non. Elle est l'expression pure de l'amour et de la reconnaissance envers celui qui a donné la vie. Allah ne nous demande pas d'être parfaits. Il ne nous attend pas au sommet de notre spiritualité, à nos heures les plus brillantes. Non, il nous invite à nous abaisser, à nous rappeler que, malgré toutes nos faiblesses, nos erreurs, nos péchés, nous sommes toujours ses créatures, et qu'il nous tend la main. Il veut que nous revenions vers lui avec nos cœurs brisés, avec nos fardeaux, avec nos regrets, car dans la prière, il nous offre cet espace sacré, cet espace où le cœur peut se reconstruire, se purifier et se rapprocher de lui. Au-delà des mots que nous récitons, au-delà des mouvements, c'est une invitation à un retour vers l'essentiel. C'est un appel à laisser tomber les masques, à poser nos armes et à nous offrir tels que nous sommes. Dans la prière, Allah ne nous juge pas. Il nous accueille. Alors, prends un moment pour réfléchir. Quand as-tu été réellement proche d'Allah pour la dernière fois? Et si la prière était ce moment unique, où Allah veut te parler sans interruption, où il te regarde et attend que tu lui ouvres ton cœur, sans réserve, sans précipitation? Chaque prière est un espace où ton âme peut respirer, où ton cœur peut se réchauffer, où tu peux enfin être toi-même, sans phare, sans masque. C'est un moment sacré qui t'est offert, un don pur, simple, mais d'une beauté infinie. Ce n'est pas une corvée, mais un refuge dans lequel ton cœur trouve la paix, dans lequel ta connexion à Allah se renforce et où, pour un instant, tu laisses tout le reste derrière toi. 3. Répondre, même lorsque l'âme est fatiguée. Il y a des jours où l'on se sent comme vidé, où les épreuves de la vie semblent infinies, où l'on se trouve piégé dans un tourbillon de pensées, de doutes et de fatigue. La prière, qui devrait être un refuge, peut alors paraître comme une montagne insurmontable. Le cœur se sent lourd, l'esprit épuisé, et l'on a l'impression de n'avoir plus la force de répondre à l'appel divin. Ces moments arrivent à tout le monde. Nous traversons tous des périodes où l'âme semble épuisée, où la lumière de la foi semble vaciller, et où l'on se sent si loin de l'instant de tranquillité qu'est la prière. Mais sache ceci, et laisse-le imprégner ton cœur. Allah sait. Il sait que parfois tu luttes. Il sait que parfois, malgré tous tes efforts, tu pries sans pleine présence, sans cette ferveur que tu désires tant. Il sait que la vie peut être accablante, que tu peux être fatigué, émotionnellement, spirituellement, mentalement. Il sait que ton cœur peut être alourdi par la souffrance, la déception, la douleur. Pourtant, malgré tout cela, il ne cesse jamais de t'appeler. Le Coran nous rappelle avec douceur, Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Surat al-Baqarah 2, 286. Lorsque tu luttes pour répondre à l'appel, sache qu'Allah ne te demande pas d'être parfait. Il ne cherche pas un acte impeccable, mais un cœur qui cherche à revenir à lui, même dans ses moments de faiblesse. Répondre à l'appel ne signifie pas accomplir la prière sans aucune difficulté, sans aucun manque de concentration. Non, répondre à l'appel, c'est simplement ne pas laisser ce lien se rompre, malgré tout. C'est continuer, même dans les moments où tu ne sens pas ta présence entière dans la prière. C'est persévérer, même quand tu pries à moitié, quand ton esprit vagabonde, quand tu ne comprends pas tout de suite ce que tu récites. Il est des moments où, malgré nos efforts, nous avons l'impression que la prière n'est qu'un acte mécanique, une simple routine que l'on suit sans vraiment ressentir la connexion profonde que l'on cherche. Pourtant, Allah accepte cette prière, aussi imparfaite soit-elle. Il accepte l'effort, le retour, même si c'est le plus petit. Car il sait que dans chaque acte de prière, même quand on se sent déconnecté, il y a une forme de lutte intérieure pour se reconnecter à lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que même lorsque l'on prie sans pleine conscience, sans tout comprendre, cela reste une conversation entre nous et notre Seigneur. Celui qui fait une prière sans en comprendre le sens est comme celui qui a une conversation avec son Seigneur, même sans savoir ce qu'il dit. Muslim. C'est une conversation même lorsque les mots semblent vides. C'est une conversation avec Allah, même si ton cœur n'est pas entièrement présent. Il comprend ta fatigue. Il comprend que parfois, tu n'as pas la force de donner plus. Il attend que tu lui parles, même lorsque ton esprit est distrait, même quand ton cœur se sent enchaîné par la douleur ou le doute. La prière n'est pas une question de perfection, mais de sincérité dans l'effort. C'est dans cet effort même, dans cette lutte, qu'Allah te voit. Et même si ta prière n'est pas parfaite, il l'accepte car il connaît ta sincérité. Et alors, pose-toi cette question, doucement, dans le silence de ton âme. Et si cette prière, même faible, même hésitante, était la clé de ce que je cherche depuis des années?
Et si chaque mouvement de ma prière, même fait dans la lenteur ou l'épuisement, était un pas vers une réponse divine à ma souffrance, car même si tu ne sens pas immédiatement les effets de ta prière, même si ton esprit reste fatigué, chaque acte de prière rapproche ton cœur de celui d'Allah. Chaque soumission, chaque geste, même imparfait, est un acte d'humilité devant celui qui t'a créé et qui connaît tes luttes mieux que toi-même. Allah t'appelle, non pour te juger, non pour te punir, mais pour te sauver. Il t'appelle même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu tombes 1000 fois. Il ne cesse jamais de t'inviter. Et à chaque fois que tu réponds, même lentement, même faiblement, il fait un pas vers toi, 10 fois plus grand que les tiens. Le Coran nous rappelle, à travers la promesse divine, et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Dans chaque lutte pour prier, dans chaque lutte pour répondre à cet appel, Allah te guide. Il guide chaque effort, chaque retour vers lui. Même si tu trébuches, même si ta prière semble distante, Allah est plus proche de toi que tu ne le penses. Réponds, même lentement, même imparfaitement, car chaque pas que tu fais vers lui, il en fait 10 vers toi.